pour un peu informer l'opinion, notamment les populations et les consommateurs, sur la situation du marché de l'oignon. Parce que l'actualité récente nous a conduit au niveau du marché de Touba Darou Khoudoss, en relation avec l'événement religieux qui s'y tient, notamment le Magal de Darou Khoudoss, et par rapport auquel, dans la phase de préparation, des spéculations ont été constatées sur une denrée très prisée et recherchée pendant la période, et cette denrée-là, c'est l'oignon. Il nous a été remonté des niveaux de prix exceptionnels qui ont été appliqués au niveau de Touba en ce qui concerne le kilo de l'oignon, ce qui, par rapport à cette phase dans laquelle nous sommes, est incompréhensible, d'autant plus que ce produit-là a fait l'objet d'une régulation pour couvrir les besoins en consommation jusqu'au mois d'août, et que récemment, lorsqu'on a constaté que la production locale est arrivée à terme, nous avons ouvert les importations. Alors donc, c'est pour dire que ce qu'on a constaté hier ne se justifie pas. Quelle que soit la situation du marché, nous avons connu ici, sur un certain nombre de produits, pendant des années, ou plus récemment aussi, des cas de pénurie qui vont jusque dans la situation où nous constatons un manque total de ce produit. Mais les niveaux des prix appliqués n'ont jamais atteint ce niveau-là, surtout pour l'oignon. Alors ce qui se passe, c'est que ce qu'il a été constaté, surtout au niveau local à Touba, c'est qu'il y a eu une rupture instantanée de la disponibilité de l'oignon. Et que pendant cette même période-là, la demande locale au niveau de Touba Darou Khoudoss a explosé parce qu'on était en plein préparatif des événements du Magal. Alors, nous sommes dans une phase où, aujourd'hui, le marché est dans une phase de cohabitation qui marque la fin de la production, de la présence de la production locale d'oignons sur le marché et l'ouverture des importations d'oignons. Et chaque année, cette période-là est une période assez difficile en termes de régulation. Parce que nous sommes entre le marteau de préserver la production locale pour qu'il n'y ait pas de mévente et l'enclume de l'insuffisance du marché, notamment pour l'ouverture des importations. D'habitude, nous prévenions une période d'1 mois pendant laquelle il y a une cohabitation entre la production locale qui est finissante et l'importation qui arrive. Ce qui fait que pendant une période, ils vont s'accompagner pendant une période de 1 mois. La production locale va se terminer et que l'oignon importé se retrouve sur le marché progressivement. Chaque année, nous connaissons 2 périodes. C'est la période entre le mois d'août et le mois de septembre où la production locale se termine et que les importations sont ouvertes, mais aussi la période vers le mois de décembre où l'oignon importé va progressivement disparaître du marché et l'oignon local va progressivement venir dans le marché à partir de début janvier. Donc ce sont ces 2 périodes-là, c'est des périodes de cohabitation nécessaires parce que pour ne pas assécher le marché, il faut nécessairement qu'on ait une présence. Alors chaque fois qu'on le faisait, sur 1 mois, les producteurs locaux fustigeaient un peu cette pratique parce que pour eux, même s'il y a un seul sac d'oignons local sur le marché, on ne doit pas ouvrir le marché à l'importation parce qu'ils ne vont plus vendre. Chaque fois, il y a eu des manifestations, chaque fois les gens sont descendus dans la rue pour fustiger cette attitude-là. Et nous avons ramené cette période-là de 1 mois à 15 jours. Cette année-ci, c'est particulier parce que pratiquement, nous avons à jour J-8 de l'ouverture de la campagne des importations qu'on a décidé. Parce que très simplement,
jusqu'à la période de la Tamkharit, les besoins locaux étaient couverts par la production locale. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu ces effets climatiques, notamment les fortes pluies, qui ont dangereusement hypothéqué la qualité des produits disponibles, notamment les stocks disponibles au niveau de la production locale, qui fait que ça a fini de créer un gap sur la disponibilité de ce produit-là sur le marché. Et pendant ce temps-là, le comité de régulation au niveau de l'ARM, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'agence de régulation des marchés qui détermine les périodes d'ouverture et de fermeture des importations. Et que cette décision n'est prise qu'à l'issue d'un constat après la tournée qui a été effectuée par le directeur d'exploitation de l'ARM pour nous donner la situation exacte. Ça a été fait la semaine dernière et c'est vendredi 13 août, compte tenu de la faiblesse de la présence des stocks locaux sur le marché, qu'on a décidé d'ouvrir les importations. Donc les quotas ont été attribués le vendredi 13 août. Et par rapport à ça maintenant, il appartenait aux commerçants d'aller retirer leurs quotas au niveau des stocks disponibles au niveau du port. Donc entre vendredi et lundi 15 août, nous n'avons eu que 60 conteneurs qui sont sortis du port. Et pour les positionner dans le marché, pratiquement, c'est une logistique de distribution qui tardivement a été installée au niveau de certains marchés, notamment les grands marchés de d'éclatement, surtout au niveau du marché Ocas de Touba, ce qui a occasionné pratiquement la disparition progressive de l'oignon sur le marché local à jour J-1 au niveau de Darou Khoudoss. Maintenant, en matière de disponibilité de produits, si l'offre n'est pas assez suffisante pour couvrir les besoins, ça ouvre la porte aux spéculations. Ces spéculations, on peut les comprendre, mais on ne peut pas les excuser. Parce que ce qui a été constaté à Touba, de 600 francs le kilo, 700 francs le kilo même, voire 800 francs dans certaines régions, on ne peut pas comprendre qu'on puisse vendre le kilo de l'oignon à 2000 francs, voire 2500 francs à Touba. C'est des marges de plus de 200% qui ont été prélevées par les commerçants, ce qui est anormal pour un marché qui doit fonctionner normalement. C'est pourquoi nous, lorsqu'on a eu l'information, nous avons dépêché nos équipes à Darou Khoudoss. Hier, le chef du service régional du commerce de Diourbel et ses équipes de Bambey et de Baké ont fait une descente dans les marchés de Darou Khoudoss. Le peu d'oignons qu'ils ont trouvé sur place en train d'être vendus à pratiquement 1000 francs le kilo, voire 1500 francs le kilo, ils ont fait des saisies. Ils ont vendu l'oignon sur place parce que le besoin était là, il fallait les couvrir. Ils ont vendu l'oignon saisi sur place à hauteur de 600 francs le kilo. Et ce sont ces mesures-là que nous avons couplées à l'accentuation, à la pression qu'on a mise pratiquement sur les importateurs pour faire sortir du port les quelques conteneurs encore disponibles pour aller approvisionner le marché correctement. Aujourd'hui, nous venons de recevoir les informations et les images du marché de Touba. L'oignon est réapparu pratiquement dans tous les étals au niveau du marché de Touba. Donc les prix sont revenus pratiquement à un niveau normal et acceptable. Donc c'est un peu ça la situation pour laquelle on voulait nous apporter des clarifications. Et maintenant, par rapport à l'approvisionnement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où pratiquement tous nos besoins en matière de consommation d'oignons, nous allons les importer soit de la Hollande pour plus de 90%, soit du Maroc. Alors, par rapport à la Hollande, il y a des problèmes, notamment en ce qui concerne les rendements et la disponibilité de l'oignon, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une vague de chaleur qui a traversé toute l'Europe pendant plus d'un mois et qui a négativement impacté la qualité des cultures d'oignons au niveau de la Hollande. Et aujourd'hui, les rendements sont tellement diminués que l'offre que la Hollande peut mettre à la disposition de l'export est en train d'être
réduite. Donc nous aurons des difficultés pour trouver de l'oignon. Et en plus de ça, maintenant, il y a le facteur aggravant, ça a eu un impact sur les prix. Parce que jusqu'à l'année dernière, nous achetions le sac d'oignons au niveau de la Hollande entre 6 et 8 euros maximum. Mais aujourd'hui, les prix varient entre 14, 15 et même 16 euros. Ce qui a fini d'impacter aussi sur les prix auxquels nous aurons à acheter l'oignon au niveau intérieur. Deuxième facteur aggravant, pour trouver le rythme de livraison de cet oignon-là, est gravement entamé par l'indisponibilité de conteneurs. Parce que les conteneurs, depuis la crise de la Covid, sont devenus une denrée rare, notamment par rapport au port de chargement. Nous, ici en Afrique, on en a beaucoup, mais comme ces conteneurs-là, ils viennent charger et doivent retourner charger, quand ils viennent là, on n'a pas beaucoup d'exportation à faire, donc ces conteneurs restent ici. Et les gens en ont besoin là-bas pour pouvoir charger les produits pour qu'ils viennent. Deuxième chose, la hausse des cours du pétrole et des carburants a entraîné aussi une hausse de la facturation du fret maritime. Et ces facteurs-là ont contribué à rendre plus cher l'oignon qui est disponible au niveau de la Hollande. Nous nous sommes rabattus vers le Maroc et lorsque les producteurs marocains ont vu que les Sénégalais, la demande sénégalaise a commencé à augmenter, ben, ils se sont dit que bon, quelque part, il y a intérêt à nous aussi, Maroc, nous allons augmenter parce que les Sénégalais, comme ils achètent à 16 euros en Hollande, nous, Maroc aussi, on va mettre 14-15 euros. Alors qu'au Maroc, on avait des prix moindres. Mais aujourd'hui, les Marocains ont haussé, ce qui fait que aussi, là aussi, on a des difficultés pour pouvoir avoir de l'oignon à un bon prix. Et ça va impacter les prochains arrivages qui vont nous parvenir dans le marché local. Mais nous, l'essentiel, pour nous, c'est de rendre disponible ce produit-là, qu'il soit bien approvisionné dans le marché, parce que tant que le produit est disponible et bien approvisionné, la concurrence aidant, les gens vont pouvoir appliquer des niveaux de prix raisonnables. Le prochain objectif, c'est de veiller à ce que pour le Magal de Touba, que nous ne connaissions pas ce que nous avons vécu hier à l'occasion du Magal de Darou Khoudoss.